bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va parler flash et photos de nuit. Et franchement, t'as vu mon bonnet? Ça, c'est un cadeau de Steph que je remercierai jamais assez parce que vraiment, ça me touche de ouf. La photo de nuit, c'est un truc qui peut paraître assez relou et qui peut décourager les débutants. Parce que la nuit, il fait nuit. Et ça, niveau lumière, c'est chiant. Mais avec un peu de logique et de matériel, tu peux t'en sortir avec les honneurs. Je t'embarque sur un shoot où j'ai été assisté par Stéphane et Sandy pour shooter Valentine, mais pas la même que d'habitude. Faut croire que les Valentines sont toutes hautement photogéniques. Et on va voir comment mêler lumière nocturne et lumière que tu ramènes. Et j'ai choisi un décor de ville parce que les villes, la nuit, en général, c'est bien éclairé. Si t'habites pas dans la Meuse ou dans la Creuse, évidemment. Et le premier secret, il est là. Cherche un décor avec un minimum de lumière. Parce que si c'est pour avoir un fond noir, va le faire au chaud en studio. Les lampadaires, les vitrines de magasins, les avenues, les bâtiments, tout ce qui sera éclairé la nuit sera ton ami. Pour le premier spot, on s'est mis sur un pont, dans une avenue bien passante, bien éclairée. Et le premier truc que tu dois faire, c'est choisir ton expo afin que le fond apparaisse comme tu le veux. À ce moment-là, il n'est même pas question de bien éclairer le modèle. Il faut juste que le fond apparaisse comme tu le souhaites sur ta photo. N'aie surtout pas peur de monter en ISO. Tu as la lumière que tu as, il faut que tu exposes en conséquence. Si tu sous-exposes fortement et que tu veux rattraper ça après avec tes réglages Lightroom, tu vas avoir le bruit qui va exploser sur ta photo. Moi par exemple, j'ai fait ça. Ici on voit donc que le fond est présent mais un peu en retrait et que Valentine est très mal éclairée. L'idée c'est donc de la rééclairer mais sans péter l'ambiance. En analysant finement la photo, tu remarqueras qu'elle est plutôt orangée. Parce que les lumières de ville, en général, c'est assez orangé. Et c'est exactement à ça que servent les gélatines CTO. Elles vont te permettre de réchauffer la couleur de ton flash afin de s'accorder aux lumières orangées. J'ai choisi une gélatine demi-CTO que j'ai placée sur mon flash et j'y ai rajouté une boîte à lumière 60 par 90 avec une grille d'abeille. Pour avoir une lumière douce sur Valentine mais qui ne me pète pas l'ambiance en envoyant de la lumière absolument partout. Si tu ne connais pas les grilles d'abeilles, va voir cette vidéo. Et enfin, la boîte est placée du côté opposé du visage de Valentine afin de me créer un joli contraste et un beau modelé. Et en vrai, c'est cool, mais cette photo est terriblement ennuyeuse à mes yeux. Parce que la lumière, ça fait pas tout simplement. J'ai tenté des trucs et je suis arrivé à quelque chose qui me plaisait beaucoup plus. J'ai remplacé le 55 mm par un 35 et j'ai shooté en contre-plongée. Et là, pour moi, ça marche. Pour la deuxième série, j'ai évidemment été encore une fois dans le too much. Tu commences à me connaître. Et gna gna gna, je veux de l'ambiance, et j'ai ramené 3 sources de lumière alors je veux les mettre. Insupportable. Bref, j'ai utilisé le même procédé. D'abord, une photo pour régler l'expo du fond. On voit que Valentine est très mal éclairée, mais encore une fois, on s'en fout. L'expo de mon fond est calée. Je ne touche donc plus au réglage et je rééclaire. Et là, évidemment, c'est parti en vrille. J'ai utilisé la même chose que sur le setup d'avant. Une boîte à lumière 60-90 avec une grille d'abeille et une gélatine demi-CTO. Puis, j'ai voulu créer du contraste de couleurs. Ça, j'adore. Sandy a eu la lourde tâche de tenir un flash avec une gélatine Peacock Blue, ma préférée de chez Profoto, dans une boîte à lumière 30 par 120 avec une grille d'abeille. Cette lumière va me servir à détourer le côté de Valentine avec un joli vert, ou bleu, ou vert bleu, j'ai vraiment jamais su. Et j'ai placé une petite lumière continue avec la même teinte sur le rebord pour éclairer le haut-vent. Et ça aide fortement à créer de l'ambiance et à faire ressortir Valentine. Et là pour Romano, c'est l'autoroute du kiff. Et franchement, j'étais presque convaincu, mais j'ai fait un truc inavouable. Mais c'était pour le bien de ma photo. J'ai demandé à Sandy de prêter son béret à Valentine. Et là, tout était bon pour moi. J'aime tellement cette photo que j'en ai même fait une petite vidéo toute mignonne. Bon, la vidéo dure déjà depuis un petit moment, mais j'ai encore un truc à te montrer. Comme on l'a vu, le côté le plus contraignant de la nuit, c'est qu'il fait sombre. Mais ce que j'aime bien faire de manière générale dans la vie, c'est de prendre les côtés négatifs et d'essayer d'y trouver du positif. Donc s'il fait très sombre et que tu règles ton appareil pour exposer pour la lumière ambiante, ton appareil aura des réglages tels que ISO 2000, f2. Mais du coup, ça veut dire que si tu veux rajouter de la lumière, t'as vraiment pas besoin de beaucoup de puissance. Tu peux donc tout à fait éclairer quelqu'un avec ce genre de matériel sur batterie qui coûte pas très cher.
Ça fait toutes les couleurs que tu veux, c'est sur batterie, ça dépanne de ouf. Ça, c'est un Nanlite Pavotube 6, mais il y a plein de trucs qui font la même chose. Mais comme j'ai beaucoup trop de choses à te dire sur ce setup, on verra ça dans une prochaine vidéo. Je travaille actuellement sur le prochain live, je pense que ça va vraiment te plaire. N'hésite pas à t'abonner pour suivre cette chaîne, ça m'aide vraiment beaucoup. Et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.